Dans cette vidéo, nous vous montrons pas à pas comment nettoyer correctement et étape par étape une machine à expresso afin de garantir une plus longue durée de vie de votre appareil. Pour ce faire, vous avez besoin des articles et accessoires suivants. Allumez d'abord la machine pour la mettre en service. Mettez la lance à vapeur en marche pour vérifier l'absence d'air. Un sifflement indique un aérateur défectueux. Remplissez le porte-filtre avec du café moulu. Répartissez uniformément le café moulu dans le porte-filtre, pressez-le à l'aide d'un dameur et enlevez tous les résidus présents sur le bord. Ceci permet d'assurer l'étanchéité du porte-filtre et de protéger le joint. Serrez ensuite le porte-filtre et faites couler le café. Une fois le café coulé, desserrez le porte-filtre et videz son contenu dans la knockbox tout en la tapotant. Avec l'eau de la machine, rincez brièvement le porte-filtre, puis remettez-le en place sans serrer. Nettoyez le récipient à grains café avec le détergent dégraissant de votre choix. Vérifiez également le conduit de temps en temps car il peut être encrassé. Pour ce faire, prélevez un peu d'eau de la machine, versez-la dans le conduit après avoir retiré le tamis et vérifiez que l'eau s'écoule bien. Pour garantir un café de grande qualité, il est recommandé d'effectuer un nettoyage hebdomadaire du porte-filtre. Pour nettoyer le porte-filtre, prélevez de l'eau de la machine et versez-la avec le nettoyant en poudre dans un récipient. Placez maintenant le porte-filtre dans le récipient et laissez agir pendant 10 minutes. Pendant ce temps, nettoyez la tête en insérant un tamis factice dans un autre porte-filtre et en y versant une cuillère à café de nettoyant en poudre. Lancez ensuite la coulée du café. Laissez la machine fonctionner pendant 5 secondes, puis arrêtez-la. Répétez ce processus 7 fois environ. Vérifiez ensuite que la poudre a complètement disparu et rincez le porte-filtre ainsi que le tamis factice. Pendant ce temps, le nettoyant a pu agir tranquillement dans le bain d'eau et éliminer les salissures les plus importantes. Vous devez néanmoins utiliser de la laine d'acier pour obtenir un résultat optimal. Veuillez utiliser une brosse pour nettoyer le joint dans le support. Vous pouvez effectuer un contrôle visuel à l'aide d'une torche munie d'un miroir ou de votre téléphone portable. Si le joint est défectueux, il convient de le remplacer. Nous vous montrerons brièvement comment cela fonctionne.
Enfin, faites d'abord couler une tasse de café pour enlever les résidus de savon et jetez le café. Utilisez un tournevis pour retirer avec précaution le joint d'étanchéité du groupe. Si le joint n'est plus utilisable, remplacez-le par un neuf. Nous vous recommandons d'utiliser un joint en silicone car il est plus résistant à la chaleur et a une durée de vie plus longue. Les couleurs vives permettent de voir plus facilement l'état du joint. Si le joint est plus fin, compensez la différence d'épaisseur avec l'anneau en papier fourni. Insérez maintenant le joint dans le groupe et vérifiez qu'il est bien en place. Enlevez maintenant les résidus de lait de la lance à vapeur à l'aide d'un chiffon résistant à la chaleur. Dévissez ensuite la lance à vapeur. À l'aide d'un alaisoir, vous pouvez éliminer d'autres résidus coincés dans les buts individuels. Les dépôts dissous peuvent être éliminés en tapotant sur la lance à vapeur. Revissez ensuite la lance à vapeur et enclenchez la vapeur pour vérifier le bon fonctionnement de la lance. Vous trouverez tous les articles sur le site horecatiger.eu/fr-fr. Pour recevoir d'autres conseils et offres de services, abonnez-vous à notre newsletter. Vous pouvez nous laisser vos commentaires dans la colonne commentaires sous cette vidéo et nous dire quels sont les sujets qui vous intéressent.